Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine, dans GreenPod, Terminator s'invite dans le Marais. « 39. Les États-Unis ont connu pour l'année 2009 une augmentation de leurs installations éoliennes de 39%. Une capacité de 10 000 MW a été installée au cours de l'année, ce qui équivaut tout de même à 10 centrales nucléaires moyennes. Les États-Unis peuvent désormais produire 2% de leur électricité grâce aux éoliennes. Cette semaine, comme chaque année à cette époque, a lieu la journée internationale pour la préservation des zones humides. Ouais, ok, mais c'est quoi exactement une zone humide? Bon, si on prend la définition du ministère de l'écologie, une zone humide, c'est un espace de transition entre la terre et l'eau qui constitue un patrimoine naturel exceptionnel en raison de sa richesse biologique et des fonctions naturelles qu'elle remplit. Les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches du monde. Elles fournissent l'eau et les aliments à d'innombrables espèces de plantes et d'animaux. Si on ajoute à cela le fait qu'elles auto-épurent l'eau et qu'elles atténuent l'effet des crues, on comprend mieux le pourquoi de cette journée internationale. Alors mangroves, marais ou marécages, vive les zones humides et tant pis pour les moustiques. En Californie, la voiture électrique passe à la vitesse supérieure. Prenez une politique volontariste comme celle de Chersey en Californie, puis un constructeur performant en matière de véhicules électriques comme Tesla Motors, faites-les se rencontrer et vous obtenez la mise en place d'une production industrielle de véhicules propres. Fini les prototypes qui se suivent et qui ne voient jamais le jour. L'État va ainsi prêter 465 millions de dollars pour permettre à Tesla de lancer la production de sa nouvelle berline S 100% électrique qui se déclinera en crossover, cabriolet et coupé. La production devra atteindre les 50 000 unités et permettre la création de 1600 emplois, rien que sur ce premier site. L'étape suivante étant également, grâce à son savoir-faire, de produire des composants pour d'autres constructeurs. On reconnaît bien là le style engagé et efficace de Chersey. À ce rythme-là, il va finir président l'animal, hein, méfiez-vous. Cette semaine, c'est un bidon d'huile que nous décernons à la municipalité de Moscou, qui a joué les apprentis sorciers en utilisant une technologie anti-pluie appelée lustre de Tchidjevski. Il s'agit en fait d'une technique de ionisation de l'air qui disperse les nébulosités et qui aurait permis de faire cesser la pluie sur la capitale 2 heures durant. Pourtant, j'ai toujours froid dans le dos, je comprends pas. Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!